Team Dugas s'est transformé en bouillon de culture hier sur RMC, d'un coup comme ça. Guinova est-il de bonne humeur en ce moment? On va vérifier dans 2 minutes, Vincent. Et puis Deschamps, Didier Deschamps, est-il un monstre de communication? On va vérifier ça tous ensemble. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 135e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. On attaque avec Moscato, qui hier, en direct sur RMC, a été touché par ce qu'on appelle le syndrome du cancre. La séquence se déroule à 15h55 dans ce qu'on appelle à la radio un passage antenne. Alors là, je suis tranquille. Roselyne Bachelot transmet le témoin à Vincent Moscato. Et là, interro surprise, Roselyne lui demande un avis sur la liste de Deschamps. Mais comme il n'est que 15h55, Vincent n'a pas encore commencé à préparer son émission puisqu'on est 5 minutes avant. Et là, comme un élève de 5ème qui n'a pas révisé, Vincent Moscato tente de s'en sortir. Écoutez, c'est pitoyable. Et dis donc, t'as regardé les 4 nouveaux là dans l'équipe de France de foot? T'en penses quoi? Pour l'instant, je pense rien. Je sais que ça va être très dur. Ça va être intéressant. Ça va être très dur, très difficile. On pense depuis des années, mais ça n'aboutit à rien. Donc essayons de ne pas penser du tout. Peut-être qu'on va gagner. Mais contre les Gallois, la tâche sera difficile. Et puis Monaco, on parlait de moteur. Ils avaient un lion dans le moteur. Quel bonheur! Quel bonheur! Et sinon, c'est 4 nouveaux joueurs de l'équipe de France. Vincent, t'en penses quoi? Alors Jean-Paul Sartre, Et il répond, ça va être très dur. Ah oui. Et puis après il parle du pays de Galles. Ouais, après il parle des Gallois et de Monaco. Voilà. Ah ouais, non mais. Un très bon. C'est le sketch du bac. Un très bon Rémi Barré qui a décelé quand même Vincent et qui te dit ça va être très intéressant ce Moscato. Oui, il a démasqué notre le problème parce que Rémi il nous connaît par cœur lui. Il faisait le journal avant. Il a connu l'histoire. J'ai pas entendu ça Vincent, mais à 15h55 faut être là. Non mais alors faut être là parce que les passages en ils sont énormes. Alors je vais te balancer un truc. Écoute celui de la veille ou de l'avant-veille. Pareil, Roselyne chaque fois elle lui envoie un truc comme ça et le gros il avait pas compris de quoi elle parlait. En fait Vincent il découvre son émission avec Roselyne Bachelot. Non, c'est-à-dire qu'elle est plus au courant de l'actualité sportive que Vincent. Écoute 2 jours avant ou de la veille. Je remercie mon complice Frédéric Pouillet qui était déjà en régie et qui m'a signalé ça. On est entouré de salopards. De l'instant Moscato, on passe à l'instant 98. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Alors, un très grand Christophe Dugarry hier dans Team Dugas sur RMC. Il commence doucement avec une petite saucisse légère. La prochaine fois, tu réfléchiras avant de parler. Quelle est l'expression déjà, Dugas? Si je tournais ma langue dans ma poche à chaque fois, tu des bêtises, t'en dis toi aussi, et on a le droit de changer d'avis, mon poulet. Eh oui, mon poulet, tu tournes ta langue dans ta poche. Tu sais quoi? On l'a échappé belle, heureusement qu'il avait le pantalon, celui à qui il a tourné la langue dans la poche. Il prend sa langue, il la met dans la poche, il la tourne. Et ensuite, Eric, tu adores ça. La prochaine fois, il tourne la langue dans le slip, fais gaffe. Ensuite, c'est moment gênant. Alors, vous savez, dans la vie, parfois, ça vous est déjà arrivé, vous avez honte, vous êtes gêné par quelque chose que vous entendez ou auquel vous assistez, tu vois. Quand t'as des frissons par procuration pour quelqu'un, tu vois. C'est arrivé hier sur RMC chez Dugas et Jean-Louis Tour. On est en plein débat sur la Roma. Le journaliste Simone Rovera parle de cette équipe en indiquant parfois elle a de gros soucis de fatigue en plein match, cette équipe de la Roma. Et là, écoutez bien, jusqu'au bout, écoutez bien la séquence jusqu'au bout. Dugas décide d'intervenir. On commençait à avoir des signes un peu de fatigue. Par contre, comme Dus. Quoi? Oui. Jean-Claude Dus. Oui. Ah ben pareil, il commence à sentir la fatigue et il voulait aller se coucher. Tu sais pas, tu ne rappelles pas le film, non, t'as pas capté. Non, là, non, parce qu'on me parlait de quelque chose de très important dans le casque, donc j'ai pas entendu. Ah, très bien, ben oui, mais il est sous-doué, Comment tu vas sentir la fatigue? Oui. Voilà, c'est comme ça. Bon, allez, laisse tomber. Non, j'ai compris. C'est bon, très bien. Bon, c'est un moment très gênant, surtout que c'est pas Dus, et c'est pas les sous-doués. C'est pas les sous-doués. Eh ben non, mais c'est pas Jean-Claude Dus non plus. Franchement, Dugas, moi je l'adore. Je vous propose de réécouter une deuxième fois. Concentrez-vous là sur cette écoute, sur les réactions de Jean-Louis Tour qui par 3 fois tente de changer de conversation. On commençait à avoir des signes un peu de fatigue. Par contre, comme Dus. Oui. Moment gênant. Jean-Claude Dus. Oui. Ah ben pareil, il commence à sentir la fatigue et il voulait aller se coucher. Tu sais pas, tu ne rappelles pas le film, non, t'as pas capté. Non, là, non, parce qu'on me parlait de quelque chose de très important dans le casque, donc j'ai pas entendu. Ah, très bien, ben oui, mais il est sous-doué. Comment tu vas sentir la fatigue? Oui. Voilà, c'est comme ça. Bon, allez, laisse tomber. J'ai compris. Ah, très bien. Bon, tu as vu comment il fait Jean-Louis? Oui. Jean-Louis, il s'en sort pas, il dit bon, je le laisse dans sa merde, écoute, voilà, il s'en sortira tout seul. Ah là, mais là, c'est génie, hein, c'est génie du gars. C'était l'instant 98, hein. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Surtout un grand cinéphile. Surtout un grand cinéphile.
C'est là Jean-Claude Duss quand même. Sans transition, de l'instant du gars, c'est l'instant Deschamps. Tu me prenais pas pour une galinette cendrée un peu, non? Je n'oserais jamais ça, Didier. C'est 98 aussi. Oui, au siège de la Fédération française de foot, le meilleur d'entre nous, Vincent, le monstre de communication Deschamps, donnait une conférence de presse. Il dévoilait sa liste de joueurs qui affronteront Luxembourg et l'Espagne, c'est important. Et il nous a fait une véritable démonstration de communication comme dans un séminaire en entreprise. Ah, c'est le plus fort. Il a décidé de définir 3 axes. Un message fort, une répartie impeccable et 3e axe, c'est l'humour. Parce qu'il a de l'humour, Dédé. Le message fort d'abord, comment expliquer en 3 secondes que Lacazette n'a plus aucune chance d'être sélectionné. Didier Lacazette est le meilleur buteur français de Ligue 1, mais il ne joue jamais en bleu. Une explication ? Il fait ce qu'il faut. Après, j'ai des choix à faire. Voilà, il fait ce qu'il faut, mais j'ai décidé de lui mettre une carotte à vie. Voilà, c'est comme ça, c'est des gens. 2e axe, c'est la répartie. Didier, beaucoup de jeunes dans l'équipe, c'est une façon de se tourner vers l'avenir ? Je pense pas que les dernières listes étaient tournées vers le passé. C'est excellent, c'est le meilleur, c'est de la répartie, c'est Didier Deschamps. Et puis enfin, 3e axe, c'est de l'humour. Didier avait sélectionné Kylian Mbappé, 18 ans. Il n'était pas né, Kylian, le 12 juillet 98, le jour de la Coupe du Monde. C'est quand même un symbole important. Est-ce que ça vous met un petit coup de vieux, Didier ? Ah non, ça me va très bien. Totalement hermétique. Il est hermétique à ça, il s'en fout, ça lui fait rien. Vous voulez rajouter quelque chose, Didier ? J'aurais du mal à sélectionner des joueurs plus âgés que moi, d'ailleurs. Voilà, c'était bientôt Didier Deschamps au théâtre des Deux Alpes. Mais il y avait des rires, il y a eu des rires derrière. Moi, c'est pas le plus gênant, ce sont les rires. Mais oui, parce que moi, c'est pas la blague pourrie, c'est les journalistes qui sont obligés de rigoler à la blague pourrie. On aurait dit Vincent à Roquefort la Bédoule. Ah oui. Connard. Bon, et Vincent, tu as vu que Castres, on en a parlé, on n'a pas tout compris, mais en tout cas, Castres, Stade Français, c'est bien reporté, ok ? Pour l'instant. Oui. Du coup, notre reporter est allé voir Christophe Furios, le manager de Castres, et Wilfried lui a posé une question très importante sur l'avenir. Votre programme, alors, pour l'instant, qu'est-ce que tu as dit au... Peinard, on va manger, là. Tu sais que c'est important pour moi. Voilà, le mec il va manger. C'est ça la vie des sangliers, Eric. Qu'est-ce que vous voulez, les sangliers ne sortent jamais en repas, même en cas de licenciement. Et quand je le vois comment il était, parce qu'il était planté, et comment il est maintenant, d'après moi, il n'a pas dû louper souvent des repas, je te le dis, Christophe. Il a moins loupé de repas que de séances d'entraînement. J'ai lu beaucoup d'interviews de Christophe Furios, il assume, il dit voilà, j'ai un problème, j'aime manger. Sans transition, pour conclure, 30 kilos, ça va t'énerver, Vincent, l'instant Guinoves. Franchement, je vais vous dire, vous savez, du respect, je vous trouve stupide dans ce genre de questions. Et j'ai hésité à rebaptiser cette séquence aujourd'hui l'instant chaleur humaine. Hier en conférence de presse, Guinoves s'est interrogé sur la fusion entre les 2 clubs parisiens. La question du reporter d'RMC Sport, Jean-François Patureau, notre copain, est très simple. Les joueurs du Racing et du Stade Français sont présents avec vous. Sont-ils touchés, déstabilisés ? Voilà comment ça se passe dans le groupe. Bon, sans prendre parti, on peut s'attendre à un petit mot sympa de la part de Guinoves, parce que c'est quand même le sélectionneur d'équipe de France. Il représente les clubs, il représente les joueurs français, il représente le rugby français, tu vois. On peut s'attendre à un petit mot de sympathie peut-être. Écoutez la réponse chaleur humaine de Guinoves. Je vais vous décevoir, mais je ne vais pas m'exprimer sur ce sujet, c'est pas mon domaine. Moi, mon boulot, c'est m'occuper de l'équipe de France. Quand je parle de joueurs, je leur parle du pays de Galles, de notre travail. Et quand ils sont avec moi, ils ne me parlent pas de leur club respectif. Donc je n'ai pas du tout envie de sentir ou ressentir quoi que ce soit. J'essaie de sentir un petit peu ce qui nous attend et surtout ce que vous allez pouvoir dire après le match. Je n'ai pas du tout envie de ressentir quoi que ce soit, Vincent. Ça rend acariâte ce métier. Ouais, enfin, je pense pas que c'était. Ouais, ça rend acariâte, t'as raison. Je n'ai pas envie de ressentir quoi que ce soit. Et même Didier, hein. Ouais, non, mais honnêtement, je sais pas du tout. Je pense pas que c'est ce qu'il a voulu dire, mais ça sonne extrêmement froid. Ouais, non, c'est froid parce que je pense qu'il est peiné, il aime pas ce genre de truc. Il se prononce pas, mais c'est pas ce qu'il a voulu dire. T'as raison, Maryse, moi je te le dis sincèrement, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Mais c'est vrai que ce boulot rend ispre, acariate. La télé rend con, souvent. On peut. Et la radio, les entraîneurs, tu deviens fou. Tiens, une petite info Marseille Champions Project pour finir. Abu Dhabi annonce qu'il va reprendre l'entraînement lundi. Abu Dhabi après son opération de la cheville.